Salut à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 7 février pour votre rendez-vous hebdomadaire sportif sur le territoire saint-quentinois, l'émission 100% sport où on parle de vous, on parle de l'actualité sportive du territoire et elle a été bien évidemment, comme d'habitude, chargée ce week-end. On parlera bien évidemment du tournoi de présélection France 2024 qui avait lieu vendredi, samedi et dimanche dernier du côté du Palais des Sports Pierratte de Saint-Quentin. L'élite de la boxe française avait pris ses quartiers du côté de Pierratte. On parlera du Saint-Quentin Basketball qui malheureusement a pris froid en Savoie vendredi soir face à Aix-Maurienne, le dernier, la lanterne rouge de Pro B qui est venu à bout du leader, comme quoi dans le sport tout arrive. La défaite également du SQV au programme de cette émission, le Saint-Quentin Volley qui s'est incliné 3-7 à 1 du côté de Fréjus. Deuxième lourde défaite à mettre au compteur du Saint-Quentin Volley, mais la saison est encore longue bien évidemment. L'OSQ qui retrouvait sa pelouse samedi soir à Debrézy, malheureusement ça n'a pas souri aux Saint-Quentinois qui s'incline 2-1 face aux dauphins de cette division 2N2, l'équipe du FC 93 Bobigny. On parlera également handball dans cette émission avec le SQHB qui retrouvait également sa salle. Malheureusement ça n'a pas suffi aux joueuses de Benjamin Desmarais qui vont s'incliner en fin de match face à l'équipe de Bully-les-Mines. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette émission si vous le voulez bien. Et on va parler boxe puisque c'était l'événement sportif à ne pas louper vendredi, samedi et dimanche dernier avec le tournoi de présélection équipe de France 2024 qui s'est déroulé sur 3 jours du côté du Palais des Sports. Et cela a permis à la Fédération française de boxe de pouvoir sélectionner les athlètes, les boxeurs qui vont viser un quota olympique en vue des Jeux européens 2023 qui sont prévus à Cracovie du 21 juin au 2 juillet prochain. Beaucoup de têtes d'affiche étaient présentes durant ces 3 jours, avec comme par exemple des médaillés d'or aux derniers JO, ceux de Rio en 2016. L'élite de la boxe française s'était donné rendez-vous ce week-end à Pierratte, sous la houlette de Dominique Nato, le président de la Fédération française de boxe. On découvre tout de suite en images un résumé de ces 3 jours intensément en compétition. Le week-end dernier, les meilleurs boxeurs français avaient rendez-vous à Saint-Quentin avec un seul et même objectif, la qualification pour les Jeux européens de Cracovie, dernière étape avant les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour Dominique Nato, le président de la Fédération française de boxe, il était logique de démarrer l'aventure sur le territoire saint-quentinois. Paris démarre à Saint-Quentin. C'est-à-dire que pour ceux qui seront nos représentants et qui iront chercher nos médailles pour la boxe à Paris, sont ce soir à Saint-Quentin, dans la majorité des cas. Donc pourquoi Saint-Quentin? Parce que Saint-Quentin est une terre de boxe déjà, avec une tradition mais qui date bien avant moi. Donc moi personnellement je suis venu ici pour les Jeux de 2008 avec Jérôme Thomas, voilà, il y a une multitude de compétitions qui se sont déroulées ici. C'est un endroit magnifique pour la boxe. Au départ, il y en a plusieurs dans chaque catégorie qui pensent être le meilleur représentant pour aller chercher une qualification et pour aller chercher une médaille. Donc tout ça, on leur a donné le moyen de nous le prouver aux yeux de tout le monde sur ce même ring de Saint-Quentin, avec sur la distance de compétition dans les catégories olympiques. Et donc chacun pourra s'exprimer pendant ces 3 jours. Donc en formule round robin, c'est-à-dire que chacun rencontre tous les adversaires et à l'issue on fait un classement et le meilleur ira au tournoi de pré-qualif. À l'issue de ces 3 jours, la fédération va... C'est eux, la sélection elle se fait en face à face. La fédération prendra en compte les numéros 1, numéro 2 et préparera les étapes qui sont préalables aux Jeux européens, c'est-à-dire les championnats du monde féminin en Inde et les championnats du monde masculin en Ouzbékistan. Et au mois de juin, en Pologne, il y aura les Jeux européens qui, eux, seront la première étape qualificative pour aller aux Jeux olympiques de Paris. Ces 3 jours nous ont permis d'établir la vraie hiérarchie des athlètes qui participeront sur les Jeux européens. Ça a été très bien ressenti, à la fois de la part des athlètes bien évidemment, mais aussi des entraîneurs, voire même je pense du grand public. Parce que on sait désormais qui représentera l'équipe de France lors de la première épreuve qualificative pour les Jeux, avec des combats très serrés pour certains, mais en tous les cas un niveau d'engagement qui a été très important, car les billets sont chers et tout le monde veut faire Paris 2024.
connaissait tous les athlètes qui étaient présents sur le ring durant ces 3 jours. Il y a eu quelques petites surprises parce que là aussi, on a fait le choix d'organiser ce tournoi aussi pour pouvoir répondre à une double commande, établir effectivement la hiérarchie, mais en regroupant des boxeurs amateurs et professionnels. Sauf qu'il est difficile derrière de connaître le vrai niveau des boxeurs professionnels sous le format amateur. Cette compétition a permis de lever certains doutes sur le niveau de compétitivité de certains boxeurs professionnels. Un événement de 3 jours pour lequel les boxeurs s'étaient préparés avec un seul objectif, celui de se qualifier. Un tournoi de présélection qui a tenu véritablement toutes ses promesses, comme vient de nous le dire le DTN, le directeur technique national de la Fédération française de boxe. Mais c'est vrai que les nombreux boxeurs venus de l'ensemble du territoire français s'étaient préparés véritablement pour cette échéance très importante en vue, on l'a dit, de la qualification, certes, dans un premier temps pour les Jeux européens de Cracovie, mais surtout, dans un coin de leur tête, les fameux Jeux de Paris 2024. On va maintenant écouter plusieurs boxeurs à la sortie du ring. Ils nous livrent leurs impressions et pour certains, avec déjà le billet pour Cracovie dans la poche. Ce tournoi de présélection qui avait lieu le week-end dernier à Saint-Quentin était l'occasion de voir les meilleurs boxeurs français qui s'étaient véritablement préparés à cette échéance, comme par exemple Estelle Mosley, Sofiane Oumia, Mathieu Bauderlic ou encore Makan Traoré. C'était pas le mieux possible parce qu'en fait il y avait toute cette atmosphère compétition que j'ai perdu l'habitude déjà. Ça faisait déjà longtemps que j'étais pas montée sur le ring, mais en plus de ça, cette atmosphère compétition amateur, elle est très différente du milieu professionnel. Voilà, quand je rentre dans les vestiaires, il y a d'autres boxeurs, il n'y a pas beaucoup de place, il faut gérer tout ça. Et puis il y a une attente aussi qui est faite autour de ce tournoi où les gens sont plus... voilà, ils me connaissent, ils m'attendent, il y en a qui sont un peu en joie de me voir. Donc c'est tout ça mêlé qui fait que je suis contente d'avoir fait cette compétition. D'avoir gagné sans forcément prendre de risques aussi, c'était mon but parce que j'ai d'autres choses qui s'enchaînent qui vont être du très très haut niveau. Donc il ne faut pas prendre de risques, il ne faut pas se blesser. Mais satisfaite et contente. J'aime pas mal la boxe olympique. J'aime cette atmosphère, j'aime cette cadence aussi qu'on peut mettre sur le ring et qu'on doit mettre sur le ring. Donc c'est une boxe que j'affectionne particulièrement, donc contente d'être venue. Soulagé, parce que c'était un moment important pour suivre la route pour Paris. Donc il fallait prouver qu'on était toujours le numéro 1 et avancer pour ensuite arriver aux Jeux européens au mieux. C'est une nouvelle catégorie et j'avais pas l'habitude de la faire, je n'ai jamais descendu en moins de 51, du coup ça a été dur mais quand même j'ai réussi à le faire donc je suis content. Perdre du poids ça demande beaucoup d'énergie. Du coup, c'est vrai que le poids, ça y joue, mais vu que là j'ai l'habitude, maintenant, depuis les championnats de France, je suis plus à l'aise, on va dire. Mais la seule chose que j'ai à bosser, c'est le poids. Réussir à combattre en 51. Du coup, je pense que c'est vraiment le seul point que je vais devoir travailler jusqu'aux Jeux européens. Très content. Je sais que je suis un boxeur qui frappe assez fort. Néanmoins, on ne cherche pas le chaos, c'est pas ce qu'on cherche. Là, c'est arrivé, c'est très bien. J'étais prêt à faire 3 rounds, à reporter le combat à la décision. Ça s'est abrégé, voilà, je suis très content. Il fallait s'adapter vite entre le pro et l'amateur pour revenir vite et essayer d'aller vite, justement. Il n'y avait pas le temps. Et voilà, après, dans l'ensemble, ça va. Je prends des coups de bête, mais avec le temps, j'espère en tout cas que ça va s'arranger. Chez les pros, j'ai fait beaucoup de 61, 63. Mais ma vraie catégorie, je pense pour moi, c'est les 60 et 61. Mais j'ai réussi à prendre en muscle avec ma transaction chez les pros. Et comme j'ai déjà fait pas mal de tournois aussi en 63 avant Tokyo, donc ouais, je peux dire que je suis un bon et un vrai 63. Des combats serrés à chaque fois et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc logique la décision partagée. Au total, 13 tickets ont été décrochés pour les Jeux européens de Cracovie et si certains d'entre eux récoltent des médailles lors des Jeux de Paris 2024, Saint-Quentin pourra se vanter d'en avoir été le point de départ. Très bel événement sportif qu'est ce tournoi de présélection et on espère en tout cas que certains boxeurs qui ont
combattus ce week-end à Saint-Quentin. On les reverra à Paris 2024 et pourquoi pas avec le plus beau métal autour du cou. On va parler du basket maintenant avec cette 19e journée de Pro B qui avait lieu vendredi soir du côté de Aix-les-Bains pour affronter Aix-Maurienne. Et le moins qu'on puisse dire, coup de froid en Savoie pour le SQBB. Les locaux ont livré un véritable match référence pour s'offrir le SQBB qui plus est sur un plateau 75-64. Et même si on a vu un Lucas Ergotte facteur X avec 15 points à son compteur, les Axonais n'ont jamais été en mesure de contrôler Gavin Kensmith, auteur de 20 points à 8 sur 11, 9 rebonds pour 5 passes décisives. Pourtant, on a vu en début de rencontre que les deux équipes étaient plus ou moins à droite. D'ailleurs, le score reflète parfaitement ce que je viens de dire. 10 partout à la moitié du premier quart-temps. Les Savoyards vont montrer beaucoup plus d'envie et beaucoup plus de solidarité que les Saint-Quentinois en défense, ce qui va compliquer forcément la tâche des visiteurs du soir. La MSB est à un petit point d'avance au bout de 10 minutes de jeu et tout reste à faire puisque les locaux vont rentrer au vestiaire à la mi-temps sur le score de 34-33. Et c'est au retour de cette pause que les choses vont véritablement se compliquer pour le SQBB qui va malheureusement laisser filer la victoire, une victoire méritée, comme le dit Julien Mahé pour l'équipe d'Aix-Maurienne qu'on écoute justement tout de suite en conférence de presse. La victoire est méritée. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont été meilleurs que nous, notamment sur quelque chose qui fait la base d'un match de Pro B, c'est l'agressivité. Donc, déjà, bon, nous, on fait une prestation, une nouvelle fois à l'extérieur, extrêmement faible offensivement. Et on a défendu à peu près pendant la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a... ce qui est terrible, c'est que c'est au moment où on met un 5 qui est normalement être censé plus défensif, qu'on prend l'eau complètement défensivement. Et donc après, une fois qu'ils ont le momentum, c'est dommage, parce qu'on mène 41-36 et là, on prend vraiment la foudre, avec certaines fois, même si vous l'avez bien compris, en aucun cas je remets en cause, enfin Aix a été meilleur que nous, mais sur beaucoup de nos erreurs, c'est vrai, ils n'avaient même pas besoin de faire des efforts pour nous piquer des ballons. Donc voilà, les stats reflètent bien en deuxième mi-temps ce qui s'est passé ce soir. On met 12 paniers pour 8 balles perdues, et on a 13 rebonds qui sont sous notre panier, et on n'en prend que 6 défensifs et 7 offensifs pour Aix-Maurienne, ça veut tout dire. Effectivement, les chiffres ne mentent pas comme d'habitude, on l'a bien vu. Lors des dernières sorties à l'extérieur du SQBB, les statistiques ne mentent pas et vraiment le rebond a été peut-être une des causes de ce revers du SQBB. C'est le 3e consécutif cette saison pour le SQBB à l'extérieur. C'est compliqué pour voyager en ce moment. Mais au retour des vestiaires, on l'a bien vu, Aix-Maurienne va littéralement passer la seconde, mettant le SQBB dans la difficulté, qui ne va jamais trouver les solutions pour reprendre le lead de cette rencontre et ainsi passer devant. Et encore une fois, et trop souvent à l'extérieur, les Saint-Quentinois font preuve d'une grosse panne d'adresse et se voient relégués à 10 points pour malheureusement ne jamais pouvoir revenir au score, même si à certains moments on a vu des petits sursauts d'orgueil de la part de certains joueurs du SQBB, malheureusement trop court pour vouloir espérer s'imposer en Savoie. On a pris la foudre, comme l'a dit Julien, mais j'ai envie de dire qu'on a pris aussi la tempête du côté de la Savoie. D'ailleurs, Julien Mahé revient un petit peu sur cette fin de rencontre et cette physionomie de match pour le SQBB. Essayer de trouver des solutions pour que, au moins individuellement, on puisse en reconnaître certains à l'extérieur, parce que ça fait quand même plusieurs prestations où on a un trop gros décalage entre ce qu'on propose chez nous, et j'espère que ça va continuer, et ce qu'on propose à l'extérieur, qui est trop faible pour pouvoir gagner contre n'importe qui en Pro B en ce moment. On est mangé de partout, sur toutes les positions, on est battu 1 contre 1. Donc on est battu 1 contre 1 extérieur, on est battu 1 contre 1 intérieur. Le seul qu'on a pu tenir ce soir, c'était Nichols, évidemment, c'était une de nos priorités. Mais Kensmith, il nous a fait la chanson. J'espère qu'on va vite se reprendre, parce que ce genre de prestation, j'accepte pas trop là quand même. On sent forcément la frustration de Julien Mahé et cette phrase qui résume un peu tout, on a été mangé de partout. Voilà, c'est vraiment bien résumé cette rencontre, cette défaite des joueurs du Saint-Quentin Basketball en Savoie. Je le disais il y a quelques instants, le SQBB s'incline pour la 3e fois à l'extérieur cette saison. Compliqué de voyager pour le SQBB et perd en même temps et en parallèle sa place de premier, même si on en parlera dans quelques instants, le SQBB a 2 matchs de retard et ça commence dès ce soir. Mais ce n'est pas forcément une fin en soi de perdre le fauteuil de leader, puisque le
le SQBB va pouvoir regagner en confiance avec 2 réceptions consécutives, celle de Nantes ce soir et celle de Lille, le voisin, dans un derby du Nord qui s'annonce forcément bouillant dimanche après-midi. Le coup d'envoi de la 9e journée de Pro B ce soir, c'est un match en retard, hein, vous l'avez noté très certainement, face à Nantes, ce sera à 20h, à suivre depuis le Palais des Sports Pirates ou alors avec nous à partir de 19h45 et en direct avec Greg et moi-même aux commentaires, et on espère vraiment que le SQBB va retrouver le goût de la victoire, mais on sait que les joueurs de Julien Mahé sont capables de rebondir. La nouvelle, vous la connaissez forcément toutes et tous, le SQBB était à la recherche d'un renfort depuis plusieurs semaines hein, pour remplacer Jérémy Nzeli qui était écarté par le Saint-Quentin Basketball. Et ben, le SQBB a décidé d'engager pas n'importe qui, un champion du monde s'il vous plaît, le champion du monde espagnol 2019, Javier Beran. Je vais prendre des cours d'espagnol, bien évidemment. Un champion du monde qui remplace un champion de France, Javier Beran, hein, 2 mètres pour 35 ans, qui a remporté la Coupe du Monde avec la Jora en 2019. Sans club depuis décembre, le Madrilène va vivre sa première expérience en Europe après avoir passé toute sa carrière en Ligue Endesa et en LEB Oro, en Ligue espagnole bien évidemment. Et pour reprendre les mots de Julien Mahé, Javier est un joueur expérimenté qui a connu le très haut niveau. C'est un poste 3 qui est polyvalent, doté d'une grande intelligence de jeu et d'un vrai sens du collectif. Malheureusement, il ne pourra pas jouer ce soir, mais l'objectif du club, c'est d'obtenir sa qualification pour ce dimanche dans ce derby du Nord face à Lille. On en reparlera bien évidemment avec Bertrand et Bernard vendredi. Bienvenue à Javier. Xavier, on va réussir à le dire. On va parler volley. Malheureusement, le SQV voyage mal également en ce début d'année 2023. On a d'ailleurs du mal à reconnaître le Saint-Quentin volley. Après une sévère défaite à Mende, le leader, la semaine dernière, on attendait une réaction de la part des joueurs de Dario Dukic. Malheureusement, le Saint-Quentin volley est une nouvelle fois tombé, cette fois-ci, chez un mal classé, hein, le 10e du classement de Ligue B, l'équipe de Fréjus sur le score de 3-7 à 1. Une défaite 25-20, 22-25, 26-16 et 25-22 qui ne satisfait pas du tout Serge Tricno, le président du SQV, qui déplore une nouvelle fois la prestation de ses joueurs. Selon lui, je le cite, c'est une grosse déception, ces joueurs n'ont aucune excuse à faire valoir. Le retour a dû être long. Mais on a l'impression que la très bonne dynamique d'il y a quelques semaines qu'on avait pu voir ensemble lors de ce début de saison est en train de s'enrayer. Et c'est ce que déplore notamment et également le coach du SQV, Dario Dukic. Malgré quelques petites erreurs d'arbitrage dans le 3e, 4e set, c'est vraiment pas ça qui va changer la physionomie de la rencontre. Mais le SQV va malheureusement s'incliner. Mauvaise nouvelle en tout cas du côté de l'infirmerie, c'est la blessure, la grosse entorse de Roras qui est très probablement incertain 2 à 3 semaines. Coup dur pour le SQV qui n'est pas épargné par les blessures cette saison. Au classement, pas de vraies conséquences pour le SQV qui reste 3e, mais son avance au classement est en train de fondre comme neige au soleil. Les Saint-Quentinois auront à cœur, c'est certain, de rebondir et ils pourront le faire dès samedi avec la réception de Martigues, l'équipe d'un certain Eldin Demirovic, ex-Saint-Quentinois qui a fait les beaux jours du SQV. Souvenez-vous, on va parler de foot maintenant, si vous le voulez bien. Et samedi, malheureusement, l'OSQ a concédé une nouvelle défaite à domicile face à Bobigny, 2e du classement. Malgré un score nul et vierge de 0-0 à la mi-temps, les visiteurs se sont montrés plus réalistes devant les filets, les faisant trembler d'ailleurs à 2 reprises pour venir s'imposer en terre saint-quentinoise. D'ailleurs, ce sont les visiteurs qui vont ouvrir le score. L'OSQ va égaliser dans le temps additionnel, mais le réalisme de Bobigny va payer une seconde fois dans les quelques dernières secondes de la rencontre. Après ce nouveau revers, les Olympiens pointent à la 14e place du classement, 2 points seulement devant la Lanterne Rouge, avant de se déplacer ce week-end du côté de Lusitanos, actuellement 8e au classement. Mission maintien, alerte rouge d'ailleurs du côté de l'OSQ. Il va falloir s'imposer puisque les matchs s'enchaînent, mais les victoires ne sont pas au rendez-vous. Malheureusement, on va parler de handball cette fois-ci et j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. La victoire pour le SQHB était tant attendue à domicile samedi soir lors de la réception de l'équipe de Bulle-les-Mines, mais malheureusement, et à cause d'un très mauvais début de match de la part des Saint-Quentinoises, le SQHB s'est vite retrouvé à courir derrière le score. Les joueuses de Benjamin Desmarais reviennent à une toute petite longueur en fin de rencontre, mais vont lâcher prise malheureusement dans le dernier quart d'heure. L'année 2023 ne commence pas forcément de la meilleure des façons pour le Saint-Quentin handball. Découvrons maintenant ensemble le résumé de cette rencontre. Mauvaise soirée samedi soir pour le Saint-Quentin handball qui s'est incliné à domicile face à Bulle-les-Mines, une des défaites qui s'explique notamment par une mauvaise entame de match. Un revers qui laisse un goût amer à Benjamin Desmarais, l'entraîneur du SQHB.
On est passé à côté de beaucoup de choses. On n'a pas souvent été au niveau dans ce match. On a fait un bon début de deuxième mi-temps où on a mis vraiment de l'intensité. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à retenir. C'est dans le prolongement de nos résultats des derniers temps, du travail qu'on fait la semaine. Il n'y a pas de surprise. On ne travaille pas bien, on n'a pas des bons résultats et en ce moment c'est un peu le cas. Donc il faut se remettre au travail. Il faut que tout le monde se remette en question, moi le premier. Parce que sinon on va gâcher tout ce qu'on a bien fait au début de saison. En fait, je pense qu'on manque de constance dans notre jeu. Aujourd'hui, on est capable de produire des bonnes choses par séquence, de mettre de l'intensité. Le gros problème, c'est qu'on a trop d'erreurs techniques et on a trop de passages en dessous en fait sur un match. On n'est pas constant. Donc c'est compliqué. Il y a 2 semaines, on tombe vraiment sur un adversaire fort. À Lille-L'Homme, pareil, on ne met pas les ingrédients nécessaires. On n'a plus la même, on met pas la même énergie qu'on mettait au début de saison. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais il faut absolument qu'on reparte sur les fondamentaux, qu'on reparte de l'avant, et sinon ça n'ira pas. Je me questionne, voilà, comme tout entraîneur qui a des où c'est compliqué. Je me demande comment on peut rater un début de match comme ça, connaissant l'enjeu. Comment on peut presque accepter la défaite alors qu'on revient à un but. Derrière, on prend 2 buts et on a l'impression que tout s'écroule alors qu'il reste 10 minutes. Je comprends pas. Malgré un sursaut d'orgueil en fin de rencontre, le SQHB va s'incliner 22-28 et devra réagir dès samedi prochain à domicile une nouvelle fois, cette fois-ci face à Hasbrook. On connaît les filles de Benjamin Desmarais, les filles du SQHB. Elles sauront rebondir, c'est certain. Rendez-vous samedi soir, 19h, ici même à Saint-Quentin, du côté du gymnase Jacques Klein, pour la rencontre du SQHB face à l'équipe d'Hasbrook. Et quand il y a du bruit dans la salle, forcément, ça fait la différence. On compte sur vous, chers supporters. On va parler des résultats du week-end. Et je vous l'avais annoncé, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous donner. Ça concerne le rugby. Et pour le compte de la 12e journée de R3, le RCSQ s'impose 24-8 face à Duisan. Pour le RCSQ, 4 essais à mettre au compteur ainsi que 2 transformations. Prochain rendez-vous, ce sera le 12 février, dimanche prochain, cette fois-ci en déplacement du côté de Marc-en-Barœul. En basket, Chauny, malgré s'être fait assez peur en fin de match, s'impose face à la réserve de l'équipe d'Orchy, 75-79. Les joueurs de Christophe Horn continuent de multiplier les victoires pour espérer se maintenir en N3 à la fin de la saison. C'est d'ailleurs la 3e victoire consécutive qui éloigne un petit peu plus les joueurs de Christophe Horn de la zone de relégation. En TTSQ, la réserve féminine du TTSQ, je vous l'ai dit, s'est inclinée une nouvelle fois. Elle évolue en Pro B face à l'équipe de Paris 13 sur le score de 3-0. Et malheureusement pour les filles de Eric Henman, le maintien s'éloigne à grands pas. En tout cas, la saison n'est pas finie. Et comme on le dit dans le sport, rien n'est terminé avant le coup de sifflet final. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On est vraiment revenu sur l'ensemble de l'actualité sportive du territoire saint-quentinois. Je vous redonne le rendez-vous sur notre antenne. Ce sera à partir de 19h45 dans quelques minutes pour suivre ensemble cette 9e journée de Pro B entre le SQHB et Nantes. Un match en retard qui devait se jouer au mois de novembre dernier. En raison de la Covid-19, elle a été décalée. Et les calendriers sont tellement compliqués et complexes qu'on a réussi qu'à trouver cette date-là. Et le SQHB réitérera dimanche, cette fois-ci, à 15h15 face à Lille, dans un derby qui s'annonce déjà bouillant. Et l'équipe de Nantes ce soir, c'est l'équipe d'un certain Jeff Kébé et d'un certain Ryan Rooms, qu'on aura forcément plaisir à revoir ce soir. D'ici là, passez une très belle soirée, sûrement avec nous pour suivre le SQHB. Et d'ici là, passez une belle semaine. Portez-vous bien. Ciao.